Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Sumak Oracle Tarot. On va regarder qu'est-ce que nous ramène le mercredi 10 comme énergie. D'accord. Avant, je vous rappelle de participer au tirage au sort. Pour ça, il faut s'abonner à la chaîne et laisser un commentaire dans les vidéos. Alors, on commence. Vous savez que j'ai fait 3 énergies différentes. Vous pouvez choisir celui qui vous parle le plus ou écouter les 3 et voir qu'est-ce qu'ils sont à nous dire. On commence pour celui de gauche. Oh, vous savez, les cavaliers de deniers. Les chevaliers de deniers, c'est une carte qui nous parle de perfectionnisme, de vouloir être toujours dans la perfection des choses. C'est possible qu'aujourd'hui, tu vas chercher à être vraiment très très carré dans ton travail. Tu vas être quelqu'un à qui on va faire confiance. C'est possible qu'on va te donner des responsabilités extra aujourd'hui, mais c'est des responsabilités qu'on sait que tu puisses affronter parce qu'on se dit, les gens se disent que tu es quelqu'un de très responsable, de très correct et ils vont essayer de te donner beaucoup plus de responsabilités parce qu'ils sachent qu'ils puissent faire confiance en toi. Toi, on a l'impression que tu essaies de faire bonne présence, de faire, de donner une image de quelqu'un fiable à les gens qui t'entourent, soit au travail, soit dans ta famille, et et tu l'es vraiment. Ces cartes nous parlent de quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui est vraiment très engagé dans son travail, dans ses objectifs, et qui connaît très très bien la façon d'arriver à accomplir ses objectifs. Donc, on nous parle de que tu es dans le bon chemin. Cette carte te dit continue comme ça, tu vas y arriver. C'est le bon chemin. Tu connais déjà comment faire pour pouvoir trouver cette solution à toutes les situations qu'on te met dans le travail ou dans la vie personnelle. En tout cas, tu es quelqu'un de carré, de quelqu'un de discipliné et les gens ils font vraiment confiance en toi. Aujourd'hui, ne t'étonne pas à avoir beaucoup plus de demandes de tes collègues ou de tes supérieurs pour ton travail parce que ils savent qu'ils puissent vraiment te faire confiance. Ton chemin, aussi on te dit, ton chemin, elle est très bien. Continue comme ça. Si tu es déjà engagé dans un projet et tu fais toujours des petits pas inversés, on te dit que tu es vraiment, vraiment dans les bons chemins et que ça va bien se dérouler, tu vas réussir à voir ce que tu cherches. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de plus pour aujourd'hui? Alors, attention parce qu'on nous dit que tu peux être aussi déçu pour une personne qui va euh, essayer de te proposer un petit business, peut-être. Ils vont te proposer un travail ou de faire quelque chose qui puisse te ramener beaucoup d'argent. Ils vont te dire, hey, tiens, regarde, on peut aller sur certaines applications pour faire des, comment on appelle ça en français, on va, comment, c'est donner l'argent pour ramasser plus. Voilà, faire des paris. Voilà, des paris. Tiens, on va faire des paris pour les cheval. On va faire des paris pour les sports. Voilà. Eh bien, il faut que tu mettes de l'argent et tu vas peut-être être tenté d'investir beaucoup d'argent. Et attention parce que tu peux perdre cet argent ou récupérer presque rien en fait. Donc il y en a une proposition d'investissement dans la journée et dans une chose qui n'est pas sûr que tu puisses gagner, n'est pas sûr que tu puisses avoir un résultat de cette situation. Et attention parce que cette personne il va être très très convaincante et il peut te faire perdre de l'argent. Alors sinon, les gagnes de cette pari vont être très très faibles et on dit plutôt qu'il y a une perte matérielle à ce niveau-là. Investir dans quelque chose qui ne va pas donner de résultats, une proposition d'investissement sur quelque chose qui ne va pas bien réussir. Et donc, attention aujourd'hui à pas écouter cette personne qui vient te demander l'argent. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie à niveau de l'oráculo de la sabiduría
de la sagesse pour aujourd'hui, mercredi 10. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Ah, il nous dit prends un temps pour toi. Respira. Respira, c'est une jolie carte qui nous dit vas-y. Toi, tu es vraiment très chargé et peut-être tu vas avoir un petit souci au travail avec une personne, mais bon, ce qu'on te conseille, c'est vraiment respirer. Respirer, ça veut dire méditation. Tout te met à côté pendant 5 minutes. Tout te met en silence. Tout te met dans une position confortable et tout. Respire. Respire. Évacue toutes ces mauvaises charges qu'on a quand on est toujours à côté de certaines personnes au travail, quand on est à côté de certaines personnes qui nous empoisonne avec ces énergies négatives, avec ces cris, avec ces reproches, avec cette capacité toujours de chercher désolé pour les mots, la merde dans les choses que tu fais. Et, écoute, il y en a des gens toxiques partout. Partout, tu vas trouver des collègues toxiques. Partout, tu vas trouver des personnes qui cherchent à te faire du mal ou qui sont jaloux, même peut-être jaloux parce que tu as les cheveux longs et qui ne sont pas les cheveux longs. Ah, elle a les cheveux longs. Ils sont jaloux, ils te détestent juste pour ça. Oh, voilà, il y a des gens qui cherchent les petites bêtes pour embêter les autres. Et parfois, tu vas être cible de cette personne. Donc, les conseils pour aujourd'hui, c'est franchement ça. Comme la dame de la photo, tu te mets dans une position confortable, dans un petit endroit éloigné, tu fermes tes yeux, tu essaies de vider ta tête, de relativiser, de penser que ces personnes, ils sont tristes dans sa vie, c'est pour ça qu'ils cherchent les merdes des autres, de merder les autres, désolé pour les mots, désolé pour les grands mots, désolé, hein, c'est parce que, voilà, ils cherchent à embêter les autres et tu n'as pas raison d'être la cible de cette personne. Donc, simplement, assieds-toi, respire et médite. Et respire. 5 minutes, tu vas voir comment tu vas te calmer, comment tu vas devenir vachement calme et ces personnes ils vont devenir même pas importantes dans ta vie. Ne donne pas d'importance à ce genre de personnes qui cherchent à se réaffirmer en rabaissant les autres. D'accord? C'était ton petit conseil pour la journée. On va regarder notre deuxième énergie. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, on a le diable. Cette énergie, voilà, vous savez que elle n'est pas super positive. Alors, elle nous dit que peut-être tu es en train de te sentir absorbé, voilà, soumis à quelqu'un ou à quelque chose et contre ta volonté. Attention. Et tu penses que tu ne peux pas t'en sortir de cette situation. Si tu regardes la carte, il y a un homme et une femme qui sont attachés par des chaînes à un arbre. Mais ils sont attachés par les coups. Ils sont les mains libres. Donc, ces attaches ou ces soumissions que tu puisses avoir maintenant et que tu crois que tu ne peux pas t'en sortir, attention, tu peux t'en sortir. Comment cette femme et cet homme dans la carte qui puissent, avec ses mains, se libérer de ces chaînes. Toi aussi, tu peux te libérer de ces soumissions que tu as envers quelque chose ou envers quelque personne, ou des liations, peut-être une relation qui ne fonctionne pas, qui ne va pas trop loin, que tu sais qu'elle ne va pas fonctionner, que tu sais qu'elle n'a pas futur, mais tu t'attaches et tu es soumis à cette personne et tu acceptes d'aller voir une fois chaque mois et tout, et tu sais que tu peux te libérer, tu sais que tu as l'énergie et la force pour te libérer de cette situation, mais tu ne veux pas. Et donc, on te dit, si tu veux vraiment pas souffrir, si tu veux vraiment pas être soumis à ce travail ou à cette relation ou à cette situation, quitte-la, quitte cette relation, quitte ce travail, quitte cette situation, tu peux le faire. Tu cherches travail ailleurs, tu cherches une autre personne qui te rende vraiment heureux ou heureuse, tu peux le faire. Cette carte nous dit que tu peux te libérer de ces attaches quand tu veux. Comme on a dit dans la figure, où ils sont les mains libérées, donc ils pourraient se libérer s'ils voudraient. D'accord? Ces cartes elles représentent notre intérieur le plus profond, le plus
cachés. Il nous parle de nos peurs, il nous parle de nos comportements destructifs, de la façon comme parfois on fait des choses qui nous détruisent nous-mêmes et qui nous font du mal. Alors, cette passion, ces sentiments cachés, ces peurs, ils ne peuvent pas te faire plus mal que ce que tu les laisses faire, en fait. Ils vont te, entre guillemets, prendre ton énergie, mais jusqu'à la limite que tu les permets. D'accord? Tu dois vraiment vaincre ta peur. Si carte te dit, il faut que tu puisses vaincre tes peurs, voilà. Et et aussi accepter ta partie de culpabilité dans certaines situations. Tu dois faire une très très profonde critique de toi et te demander c'est quel côté de ta vie qui est maintenant soumise à quelque chose. C'est ton côté travail, c'est ton côté relation, c'est ton côté santé, c'est ton côté esprit. Tu dois savoir lesquels de cette étape ou partie de ta vie ils sont soumises à quelque chose dans laquelle tu es un peu coupable d'être soumis à cette personne ou à cette situation. D'accord? Ces cartes nous parlent aussi du matérialisme, d'être attaché aux choses matérielles et de s'obséder avec une certaine façon de vivre la vie avec beaucoup de choses, beaucoup d'argent. Bla bla. Mais on te dit qu'en fait, d'essayer d'avoir des choses, c'est pas mauvais, d'accord? Et, mais arrêter d'être toi-même ou arrêter de t'épanouir et te fixer un objectif voilà, t'accrocher à avoir plus, ça peut être mauvais pour toi. D'accord? Donc il faut faire attention. Alors, cette carte nous parle aussi des personnes qui sont d'un caractère très fort et qui essaient de dominer les autres. Donc peut-être qu'il y en a quelqu'un comme ça autour de toi qui essaie de dominer. Nous parle aussi de quelqu'un qui est très passionnel, très sexuel et qui puisse être en train de voir différentes personnes pour satisfaire ses côtés ses côtés sexuels, ses côtés voilà, des dominations, voilà, satisfaire ses instants les plus bas. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Donc, après, cette carte nous va parler d'une énergie pour aujourd'hui dans laquelle il y a beaucoup de charges émotionnelles, il y a des affrontements entre personnes, il y a des luttes, des conflits, où deux personnes, toi et quelqu'un d'autre, essayent de dire c'est moi qui ai la raison. Donc, tu vas essayer d'imposer sa volonté sur l'autre. Il nous parle de manipulation et aussi ça peut nous parler d'une charge sexuelle très très forte. Attention. Voilà, donc c'est une carte que si on parle du travail, il va nous dire qu'il y en a de l'engagement dans ton travail, qu'il y a de la passion dans ton travail et de quelqu'un qui nous parle de quelqu'un qui a beaucoup de, comment dire, qui est très malin dans les business, dans les commerces, tout ça, ça peut être toi. Et que bon, aujourd'hui, il va être très, très, très engagé, il va trouver des solutions très malines pour certaines situations dans le travail. D'accord? De toute façon, attention à les soumissions à certaines choses ou à certaines personnes. D'accord? Alors, on va regarder encore petite énergie pour aujourd'hui. Encore. Ah, on a le chevalier. D'accord. Bah, on est un peu nostalgique pour certaines choses. On est dans la nostalgie, on est vraiment dans la... Il y a une situation du passé dans laquelle on n'arrive pas à oublier. On est dans un état de mélancolie,
voilà, de se sentir attaché à une situation du passé, de se sentir un peu... il y a quelqu'un de qui on se souvient aujourd'hui, quelqu'un avec qui on a... quelqu'un avec qui on a eu une relation, mais cette personne, il a dû peut-être partir de notre vie. Alors ça peut être quelqu'un qui... comment on peut expliquer? C'est quelqu'un qui était arrivé à notre vie à un moment donné dans lequel on avait besoin de cette personne. C'est comme si cette personne elle était arrivée à notre vie à un moment où lequel on avait vraiment besoin. Mais malheureusement, cette personne elle est partie si vite que ça. Mais l'expérience, elle était vraiment très intense, très forte. Et il nous a laissé une expérience. C'est possible que cette relation n'a duré que quelques semaines ou quelques mois, mais c'était une relation qui a été très intense et c'était une connexion très profonde et que non seulement toi tu t'es donné à fond dans cette relation, sinon cette personne aussi, elle s'est donnée à fond dans la relation et tu sentais que l'énergie entre vous deux, c'était une énergie très 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 forte. Et, euh, et cette situation, aujourd'hui, tu es vraiment dans la mélancolie, dans les souvenirs de cette personne. On nous parle de jalousie aussi, de jalousie et de perte. Donc, c'est possible que tu te sépares de cette personne à cause d'une jalousie très extrême de sa part ou de ta part. Il y avait une jalousie très extrême qui a fait que cette couple se détériore et que vous finissez pour vous séparer. Cette personne, elle avait vraiment des sentiments très très forts pour toi. Aujourd'hui, pour une raison, tu vas sentir son odeur, tu vas voir une photo de cette personne, quelqu'un va te parler de cette personne et tu vas tomber dans une énergie de mélancolie et tu vas vraiment avoir envie de revoir cette personne. La mélancolie, elle va être présente, elle va être très forte et tu vas peut-être même rêver de cette personne aujourd'hui. Et si on sent cette énergie, si on sent cette chose forte comme ça, c'est parce que cette personne aussi, aujourd'hui, elle pense beaucoup, beaucoup et très forte à toi. C'est une relation vraiment très, très intense. Et de ton côté, de son côté, c'était vraiment l'amour fou. Mais bon, ils se sont séparés et parfois on est vraiment très, très orgueilleux pour accepter de pardonner ou de renouer des choses quand les malentendus se sont installés dans cette couple, ils ont fait que cette couple se sépare. Et de ton côté ou de son côté, il y en a cet orgueil qui empêche, ou qui a empêché à un moment donné que vous pouvez continuer ou pardonner une situation. En tout cas, c'est la jalousie qui a fait la séparation pour cette couple. Pourquoi pas une réconciliation, mais pas tout de suite. Avant que je enlève ça, on va chercher la carte de l'oracle de la sagesse. On a quoi? C'est une carte qui nous dit como en casa en ninguna parte. Et c'est une énergie trop belle. C'est une énergie qui nous parle qu'on a cet espace fait pour nous, cet espace dans lequel on peut vraiment se sentir bien avec nous-mêmes. Parfois, il y en a beaucoup de choses dans la journée qui nous font sentir tristes. Il y a beaucoup de choses dans la journée, des problèmes dans le travail, il y a un accroche avec quelqu'un, un accrochement avec quelqu'un, on s'est énervé avec quelqu'un, ou peut-être on a eu une mauvaise journée, voilà, on était trop chargé de mauvaise énergie quand on est rentré à la maison. Mais tu sens quand tu rentres à la maison que ça y est, tu es dans un endroit où tu es sûr,
toutes ces choses qui sont passées ailleurs, dans ton travail, dans la rue, et ailleurs, ne peut pas te toucher plus parce que tu es protégé, tu es chez toi. Donc, c'est un appel à garder cet espace, ta maison, en harmonie, à faire que ton espace personnel soit bien rangé, soit que l'énergie circule et profiter de te sentir bien chez toi et de bien sûr soigner cet espace et profiter de cet espace que c'est ta maison, ton foyer, ton espace personnel dans lequel il n'y a rien qui peut te toucher et tu es vraiment en sécurité. Donc, on nous parle de ça, on nous parle de cette énergie, de ton petit foyer dans lequel tu es content, dans lequel tu es bien. Profite de cette énergie de rencontrer cet endroit tous les soirs ou tous les après-midi, je ne sais pas quelle heure tu rentres. Et voilà, et te sentir vraiment content d'être là. C'est une carte qui nous parle aussi de se sentir bien dans dans sa propre peau. Je ne sais pas si c'est dit en français. De se sentir bien en étant nous-mêmes. C'est une carte qui nous dit qui nous parle d'auto-estime, de l'amour qu'on peut avoir pour nous-mêmes, de se sentir bien en étant qui tu es. Et aussi, et être vraiment, de redécouvrir qui tu es vraiment, t'aimer comme tu es, t'accepter comme tu es et te montrer comme tu es vraiment aux autres. Alors, on va regarder notre troisième énergie de la journée. Ah, on a ma pote. Elle, c'est ma pote. Elle sort tout le temps, elle. La dame des... la dame des bâtons, en français. La dame des bâtons. Elle est vraiment... c'est une dame. C'est une dame, la dame des bâtons. Alors, il nous parle de quelqu'un qui est leader. Quelqu'un qui connaît très bien ce qu'il veut, qui reconnaît très bien les choses qu'il veut dans sa vie et qu'il ne va pas aller faire marche arrière pour arriver à ses objectifs. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup son indépendance. Et on te dit, si tu cherches vraiment à être vraiment indépendant, continue à lutter pour arriver à ça. Et, et continue à être la personne qui dirige ta vie. Donc, on nous parle aussi de quelqu'un qui a beaucoup de créativité. Donc, ces cartes, c'est vraiment une belle énergie. Si tu es en train de traverser actuellement un mauvais moment et que tu es peut-être dans un conflit ou dans un moment dans lequel tu dois prendre des décisions, un moment dans lequel tu te sens triste, sache que cette dame des bâtons, elle vient pour te redonner la confiance en toi. Et c'est une carte qui, les messages directs pour toi, c'est tu peux les faire. C'est difficile, mais tu peux le faire. Tu as besoin d'avoir du courage. Elle te dit, tu as besoin d'avoir du courage. Continue ton chemin avec fierté, avec force. D'accord. Tu dois pouvoir faire confiance dans tes rêves et dans tes idées aussi. Et tu dois être prêt à t'engager dans la solution de ce problème que tu puisses avoir maintenant. Donc, elle nous parle aussi de ton sixième sens, nous parle de ton intuition et de que cette intuition, elle va t'aider à trouver la solution dans les possibles problèmes que tu puisses avoir aujourd'hui. D'accord? Donc, profite de cette énergie, profite de l'énergie aussi des charmes que te donne la dame des bâtons, parce que cette dame des bâtons, il nous donne voilà, cette énergie d'être le centre des regards de tout le monde. Donc, profite de cette énergie. C'est une belle énergie pour aujourd'hui. Je considère qu'elle te ramène ce message. D'accord? On va regarder un petit peu plus nos énergies pour aujourd'hui. Ah,
Alors, on a les quatre, on a les rois aussi, les rois de bastos. C'est une, c'est une carte c'est une lecture qui va nous parler de fêter quelque chose. Peut-être on va fêter quelque chose parce que tu es arrivé à solutionner quelque chose merci à ton expérience. Tu as été vraiment aujourd'hui, tu vas réussir quelque chose de spécial. Quelque chose que tu as pu réussir merci à ton expérience ou à l'aide de quelqu'un, un homme, un chef, un collègue ou un ami qui est à ton côté et qui t'aide, désolé, j'ai bloqué, et qui t'aide à trouver les chemins pour trouver cette solution. Vous allez fêter ensemble et avoir réussi quelque chose qui était long, qui était vraiment une situation qui traîne depuis quelque temps, une situation que vous avez eu du mal à réussir et vous avez été fort et résistante, on va dire. C'est la résistance, en fait, les courage, la résistance, vous avez été fort les deux et vous avez réussi à finir cette situation et aujourd'hui vous fêtez ça. Peut-être aller voir un verre, manger dans un resto, quelque chose, vous célébrez et l'avoir réussi quelque chose ensemble. Cet homme, ça peut être aussi ton partenaire, mais allez, vous avez réussi quelque chose que vous voulez depuis longtemps. Et aujourd'hui, on va fêter cet succès. Alors, qu'est-ce qui nous dit l'oracle de la sabiduria pour cette troisième lecture? Quelle énergie pour aujourd'hui? Quel conseil nous dit? Alors, si bien tu réussisses des choses, d'accord? Il y en a certaines choses dans lesquelles tu ne dois pas t'obséder, d'accord? Il y a des choses que tu réussis, des choses que tu arrives bien à les faire aujourd'hui. Tu en as le courage pour faire beaucoup de choses. Tu fais des choses aussi aujourd'hui que tu as réussi. Parfait. Mais il y en a certaines choses à lesquelles tu ne pourras pas réussir. Et là, je voudrais parler plutôt, il y a une sensation que cette carte est en train de nous parler d'une relation. D'accord? Donc, pour ceux qui n'ont pas de partenaire, ou pour ceux qui sont une partenaire, mais qui sont en train de penser à une autre personne avec qui c'est très difficile de pouvoir établir une relation. En fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est que cette relation ou cette personne n'est pas faite pour toi. Et c'est difficile peut-être de dire des choses comme ça, mais parfois on s'obsède, on se fixe sur des objectifs ou des personnes qui ne sont pas faits pour nous. Et pas parce que tu es mauvais pour cette personne, c'est simplement que ces personnes ne sont pas assez bien pour nous. D'accord? Tu dois savoir de quoi on parle, tu dois savoir de qui je parle. Et cette personne avec qui tu voudrais bien sûr construire quelque chose, tu es en train d'idéaliser cette personne, tu es en train de la voir comme si c'était la meilleure du monde, quand en réalité tu sais très bien que c'est pas comme ça. Tu sais très bien que cette personne, elle n'est pas faite pour toi parce qu'elle n'est pas capable de te rendre heureux ou de te rendre heureuse. D'accord? Donc, on te dit, si tu vois que ça fait longtemps et que ça ne réussit pas, c'est parce que, comme on le dit la carte, no es para ti. C'est pas fait pour toi. Tu vas voir peut-être quelque chose de mieux dans le futur. Mais en tout cas, cette relation ou cette personne n'est pas fait pour toi. D'accord? Alors, bien sûr, attention, c'est un message dirigé à certaines personnes et ces personnes qui se sont déjà visées, vous le savez bien. Et cet homme n'est pas fait pour toi. Tu sais, tu le sais très bien. D'accord, je sais que tu sais que je parle de toi. Et je sais que ce message se dirigeait à quelqu'un. Et c'est un message qui était dit
pour quelqu'un d'autre dans ton cercle. Et te l'ont déjà dit plusieurs fois. C'est une relation qui traîne depuis longtemps, qui n'arrive à qu'une part et qui te fait souffrir beaucoup. Et c'est pas pour toi. D'accord? Et bon, ça, c'est un message personnel, je pense, pour quelqu'un. En tout cas, j'espère que cette lecture vous a plu. J'espère que vous allez passer un excellent mercredi. Je vous fais un gros bisou et je vous envoie beaucoup d'amour pour cette journée. À bientôt.